Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous donner une vidéo pratico-pratique, comment récupérer le putain d'argent. Voilà, moi je sais, il y a beaucoup de gens qui tombent sur la chaîne YouTube ou qui regardent d'autres vidéos business et en fait c'est jamais des conseils concrets, c'est jamais des trucs terre à terre et à la fin de la vidéo en fait tu as plus eu l'impression d'avoir perdu ton temps qu'autre chose. Le but de cette vidéo c'est de faire tout le contraire, c'est de vraiment utiliser ton attention pour qu'à la fin, bah oui tu aies envie d'aller chercher l'argent et qui plus est tu sais littéralement comment le faire. Donc on va sans plus tarder commencer. Première grande chose. On ne crée pas l'argent aujourd'hui, d'accord? Tu peux pas avoir plus d'oseille, il n'y a pas de tour de magie. Le seul moyen aujourd'hui de faire en sorte de t'enrichir, de récupérer plus d'oseille à la fin de la journée, c'est que tu prennes littéralement l'argent des autres. D'accord? C'est ta première intention. Alors attention, prendre l'argent, tu vois, ça peut paraître un peu péjoratif ou quoi, mais la réalité, voilà, c'est que tu peux simplement le récupérer parce que les gens te le donnent de bon cœur et tout. Tu vois, par exemple, là, je suis dans un super café, comment ils ont pris mon oseille? Hop, j'ai vu un café, j'ai vu des œufs bénédicts, j'avais envie de manger, hop, je leur ai donné mon argent. Ils ont pris mon oseille, l'oseille que j'ai durement gagné et que bah, moi aussi, j'ai dû prendre à d'autres personnes, bon, voilà, à Manuel, Sarah, Jérôme, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc l'économie, elle fonctionne comme ça, tu vois. On crée pas l'argent. Voilà, il y a une entité qui crée des billets et puis derrière ça circule, ça tourne. Donc le seul moyen aujourd'hui que tu fasses plus d'oseille, c'est que tu récupères plus d'argent. C'est aussi con que ça. Maintenant, évidemment, ça va de soi. Si aujourd'hui tu veux pas récupérer l'argent en sortant un putain de gun et en disant vas-y envoie-moi tes billets, tu vois, il va falloir que tu convaincs les gens de te filer leur oseille, d'accord? Convaincre, persuader, qui plus est que tu leur donnes les bonnes informations, littéralement, pour qu'à la fin, bah, ils prennent leurs mains, ils vont dans leur poche, ils prennent leur oseille et ils te le donnent, tu vois? Ou même qu'ils t'envoient un virement. D'accord? Donc c'est aussi con que ça en réalité. Pour réussir à prendre l'argent, tu dois venir convaincre d'autres personnes derrière de te donner leur oseille. Et donc pour ça, il y a différentes choses, il y a différents moyens. Moi, c'est la raison pour laquelle, si tu veux, je suis dans la vente, parce que la vente, c'est typiquement ça. C'est la science, si tu veux, de donner les bonnes informations aux gens pour que eux-mêmes viennent à la conclusion, ok, tiens, vas-y, prends mon oseille, quoi. Donc évidemment, c'est au service d'un produit. Hein. Tu as des gens qui aujourd'hui vont convaincre, persuader les gens et vont, ça va être uniquement du blabla si tu veux, ils vont rien délivrer. C'est pas ce que je te conseille de faire aujourd'hui parce que derrière tu vas niquer les gens, tu vois, tu es en train de leur vendre des fausses promesses et deux surtout ça va se retourner contre toi en fait. Parce qu'il faut que tu comprennes que l'économie est basée sur la confiance, que pour que les gens continuent à te filer leur oseille année après année, tu es obligé en fait de construire de la confiance et donc en fait faire des fausses promesses ou essayer de détruire les gens, faire des trucs chelous, tu vois, c'est pas ce que je te conseille. Aujourd'hui, moi, ce que je te conseille, c'est de vraiment te dire, ok, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur aux gens? Et puis derrière, montrer cette valeur, leur donner les bonnes informations pour qu'eux-mêmes veuillent littéralement acheter cette valeur. Donc, je vais te donner deux exemples. Premier exemple, c'est l'exemple d'un produit digital. Ok, tu vends une formation pour apprendre aux gens à faire de la guitare, tu vois. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir donner les bonnes informations pour que, je sais pas moi, des jeunes achètent ça. Voilà, des jeunes hommes achètent ça. Donc, première grande chose, là évidemment on rentre un peu plus dans le détail, quelles informations aujourd'hui tu peux lui donner, hein? Comment la valeur va pouvoir bénéficier à la personne? Parce qu'évidemment, c'est bien d'avoir de la valeur, derrière il faut que la personne désire cette valeur, il faut qu'elle ait envie d'y arriver. Donc première grande chose, tu vois, pour un jeune, on va dire que tu apprends aux gens à faire de la guitare, imagine toi derrière pouvoir aller chercher des meufs et leur jouer un morceau de guitare comme ça, les faire craquer, fais en sorte que toutes les meufs soient à tes pieds grâce à cette partition de guitare, les 3 accords et puis derrière tu vas voir les femmes, ça va être incroyable, elles vont t'écouter, elles vont adorer, tu vois. Bon, on pourrait partir sur cet angle-là, l'angle amoureux, tu vois, quand tu es un jeune homme ou quoi, ça c'est sûr que c'est un bel angle qui fonctionne très bien. Ensuite, deuxième grande chose, donc la valeur, qu'est-ce qu'elle va apporter dans la vie des gens, hein, et évidemment, il faut que ce soit quelque chose de désirable. Si c'est quelque chose de négatif, tu te doutes bien que les gens vont pas acheter en fait. Deuxième grande chose, c'est lui montrer que, oui, cette valeur, tu es capable vraiment de lui apporter et que lui aussi il va vraiment l'avoir en fait. Parce que c'est bien demain de te vendre une Lamborghini à 10 000 euros, mais si en fait derrière c'est juste sur un papier et que jamais de la vie je te l'amènerai, bon ça fait chier, tu vois. Donc les gens ils veulent aussi être certains, sûrs et certains que cette valeur ils vont l'avoir, qu'ils vont pas se faire niquer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si demain tu vends des cours en ligne pour apprendre aux gens à nager et que en fait finalement toi-même tu sais pas nager, bon les gens ils vont pas t'acheter en fait. Donc c'est pour ça que le deuxième grand pilier, c'est la crédibilité, c'est l'autorité, c'est vraiment rassurer la personne et lui montrer, regarde, je suis la meilleure personne aujourd'hui pour t'accompagner à aller te faire chercher ce résultat. Et la troisième grande chose, le troisième grand point, c'est une raison de passer à l'action. D'accord? C'est une raison de passer à l'action tout de suite maintenant, donc ça peut être de l'urgence fabriquée, artificielle. Évidemment, il faut que ça reste plausible. Hein. Imaginons, moi c'est un secret que j'ai pas envie de donner à 200 personnes, je veux qu'il n'y ait que 10 personnes, donc au bout de 10 personnes, je fermerai le cours en ligne et plus jamais là tu pourras y accéder parce que je l'effacerai complètement de ma bibliothèque. Mais ça peut être aussi de l'urgence sur le besoin.
putain, ça fait 20 ans aujourd'hui que tu essayes justement d'avoir des femmes, t'en as eu aucune, à chaque fois que tu les emmènes en date, c'est chiant à mourir, tu vois, elles se désintéressent de toi au bout de 3 minutes. Bon, bah à un moment, faut changer. Justement, cette partition de guitare, elle va vraiment te permettre de les faire complètement tomber in love de toi et tu vas les fasciner grâce à ça. Mais c'est maintenant que ça se passe, quoi, parce que sinon, si tu continues, tu vas continuer à perdre confiance en toi ou quoi, et in fine, tu finiras à 40 ans sans femme, sans famille, sans enfant, complètement dépressif, tu vois. Bon, là, tu vois, je viens jouer sur l'urgence du besoin. L'urgence de régler le problème, de la situation, sur la douleur, tu vois. Donc voilà, voilà un peu les 3 grands piliers, les informations que tu peux donner. Donc après, je vais te donner un autre exemple. Ça va être l'exemple d'une communauté, par exemple, de yoga, tu vois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi des gens aujourd'hui, donc en information, ils vont venir donner ces informations, mais de façon plus subtile, où ils vont attendre, si tu veux, que les gens viennent eux-mêmes à cette conclusion-là. Et comment ils vont faire? Si tu veux, ils vont venir les nourrir en connaissances pour que tous ces stades, si tu veux, de degré de sensibilisation, awareness, en gros, tous ces stades, ce soit les gens qui font le chemin à la place. Tu vois? C'est-à-dire que je t'explique. Là, en donnant ces informations-là, c'est nous qui prenons la personne par la main et tu vois, hop, tu vois, imaginons on marche sur un chemin, hop, regarde, première étape, ok, t'as vu Notre-Dame, ok, allez, je te reprends par la main, hop, là, maintenant c'est bon, t'as vu la Tour Eiffel, hop, je te reprends par la main, là, t'as vu l'Arc de Triomphe. Alors que les autres personnes, enfin, la deuxième méthode, si tu veux, c'est plus toi qui vas venir dire à la personne, ok, tu vas tout droit, tu vas à gauche, tu vas à droite, tac, et puis hop, c'est elle qui va dire, ah, c'est bon, j'ai vu l'Arc de Triomphe. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens nourrir de la connaissance et t'attends que la personne elle-même fasse le chemin à la place. D'accord? Bon, c'est un peu plus risqué, c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus glissant, mais ça marche aussi, tu vois. Et comment ils font ça? Très souvent, c'est sous forme de communauté, tu vois, avec des réunions. Donc évidemment, ça prend plus de temps, mais l'avantage, c'est que tu peux faire ça at scale, en fait. L'avantage, c'est que quand tu donnes les directions du chemin, oui, tu en as forcément une plus grande partie qui vont pas le suivre, mais au moins, si tu veux, toi, tu as donné les directions, tu n'as pas besoin d'accompagner individuellement chacune des personnes. Donc je vais te prendre l'exemple d'une femme qui vend des cours de yoga, tu vois. Durant ces cours de yoga, à la fin de chaque cours, donc tu vois, elle apprend aux gens, ok, il faut se plier ou quoi, elle va prendre 15 minutes pour venir éduquer les gens sur l'importance de se bouger, l'importance derrière, si tu veux, d'avoir des routines de yoga fiables, etc. Elle va venir même apporter un petit peu de la valeur, tu vois, pour créer de la crédibilité. Et puis, elle va surtout parler du besoin cruel, important si tu veux, de prendre en charge sa santé tout de suite maintenant, le plus tôt possible, tu vois. Et en fait, le fait de répéter ce discours encore et encore, si tu veux, ça va venir s'ancrer dans la personne, et oui, derrière, la personne passera à l'action à un moment ou à un autre, en fait. Donc, imaginons, la personne, elle donne, je sais pas, de la valeur, donc des cours sur, du yoga, elle va venir parler de son expérience, et dans son expérience, à la fin, elle va expliquer à quel point aujourd'hui le yoga a complètement changé sa vie. Donc, tu vois, hop, ça résout, si tu veux, ça valide le premier point qui est une valeur désirable. Ensuite, derrière, elle va venir apporter de la valeur, des conseils, des astuces, et les gens qui vont l'écouter, ils vont les essayer et ils vont voir que ça marche. Hop, ça rajoute de la crédibilité, deuxième étape validée, tu vois. Ils vont se dire, putain, ouais, c'est génial, fantastique, ce que tu m'as donné là, le petit tip, ça m'a permis vraiment de me relâcher à la fin de mon boulot, tu vois. Hop, forcément derrière, ça crée de la confiance et si tu veux, les mecs, oui, ils boivent les paroles de la personne, quoi. Ensuite, pour l'urgence, ça va être plus sur le besoin là, où la personne, là, elle va dire, voilà, regarde, si il y a 5 ans, j'avais justement réussi à prendre en charge cette douleur que je m'étais mis au yoga ou quoi, ça m'aurait évité de me faire amputer de mon orteil, tu vois, par exemple. Évidemment, tout ça, c'est conçu avec du storytelling. Mais en fait, si tu veux, la base de cette deuxième approche, c'est bien loin du marketing. C'est même presque tout le contraire. C'est vraiment juste sur la création de la communauté, création du lien avec les gens, leur apporter de la valeur, leur apporter quelque chose. Et si tu veux, le chemin, il va se faire, mais de façon plus subtile, plus détournée. Et c'est les personnes eux-mêmes qui vont venir, si tu veux, venir valider les étapes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'espère que c'est clair. Donc, si tu veux en savoir plus sur le closing, la compétence business qui m'a permis de devenir libre à seulement 22 ans et vraiment maîtriser scientifiquement, si tu veux, ces 3 étapes que je t'ai données point par point, donc sur le premier chemin, tu vois, je vais te montrer vraiment comment faire le premier chemin comme un boss avec les gens pour vraiment les convaincre de te filer leur oseille. Je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.